4 raisons d'éviter les gros travaux quand on est marchand de biens. Salut, c'est Grégoire, je suis absolument ravi de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de travaux, de gros travaux et pourquoi on doit essayer de les éviter en tant que marchand de biens. Je vais évoquer 4 grandes raisons qui sont à mon sens absolument fondamentales que tu dois parfaitement comprendre avant de te lancer dans les travaux. Donc d'une, nous sommes des professionnels de l'immobilier, on fait ça en société, on fait ça correctement. Donc qui dit société dit prise déjà de garantie. Donc déjà on a des responsabilités quand on fait des gros travaux. Donc je parle de grosses œuvres, donc de maçonnerie, de charpente, de couverture. On doit prendre des décennales. Donc les entreprises pour lesquelles les entreprises qu'on va faire travailler sur nos chantiers vont devoir avoir des décennales, des dommages ouvrages, et on va devoir aussi en prendre nous aussi pour notre société. Donc tout ça, ça a un coût. Donc on est responsable quand il y a un bien que vous allez vendre à un acquéreur. Les décennales courent sur 10 ans et votre acquéreur peut se retourner contre vous pour des vices cachés, et du coup c'est vous qui êtes en première ligne et pas tellement les entreprises que vous avez fait bosser. Donc c'est ça qui est compliqué, ça peut vous coûter vite très cher, ça peut vite déraper si jamais il y a eu des malfaçons, qu'il y a des travaux qui n'ont pas été faits correctement, et ça peut revenir comme un boomerang plusieurs années après. Donc ça, très attention sur la partie travaux, sur la partie décennale, sur la partie gros œuvres. Là, gros danger. Si vous faites de la réno simple, ben là normalement on n'est pas censé faire les travaux en tant que marchand, mais si vous faites de la réno simple, parquet, peinture, qu'il n'y a pas de biennale qui sont engagées comme l'électricité ou la plomberie, forcément là c'est un peu moins risqué. Les acquéreurs ne vont pas venir vous chercher pour un problème de peinture ou pour du parquet. Mais encore, quoique, ça peut aussi arriver. Donc là, faut vraiment se méfier. Si c'est la réno simple, ça passe. Si c'est la réno un peu plus complexe, attention, be careful, parce que là, il y a des soucis de dommages ouvrages, de garantie de parfait achèvement. Enfin, il y a tout un tas de garanties. Je ne vais pas tous les évoquer ici, sinon on va y passer des heures. Mais ça nous engage, ça a un coût et ça peut se retourner contre nous. Donc, on va essayer d'éviter au maximum ça. Et ensuite, on va basculer sur autre chose, c'est-à-dire que la raison numéro 2, ça va être la bascule dans le neuf, donc la TVA, donc la question de TVA. Quand vous allez faire des gros travaux, vous allez basculer en TVA, ce qu'on appelle dans le neuf. Alors, vous allez aller regarder sur le BOFIP, je vais pas épiloguer trop longtemps sur la TVA dans le neuf ici aujourd'hui, mais quand on fait de la grosse rénovation, il y a des risques de bascule. Donc je vous invite à aller voir le BOFIP. Alors vous allez taper dans Google BOFIP, donc BOFIP, comme bulletin officiel des finances et des impôts publics, et vous allez taper BOFIP, plus loin 10, enfin 3 x 10 à la suite, donc avec à chaque fois des espaces, donc 3 x 10 et 20, et vous allez tomber sur des articles de loi, donc BOFIP 3 x 10, 20. Vous allez tomber sur les articles de loi qui vont vous expliquer qu'en fait, il y a plusieurs catégories de travaux sur le gros œuvre, sur le second œuvre. Je ne vais pas épiloguer là-dessus. Vous allez rajouter un petit coup d'œil. On en rediscutera si vous voulez sur le groupe Esprimo, le lien est dans la description. On en rediscutera sur le groupe si vous voulez. Mais en fait, il y a un risque. Si vous faites de trop gros travaux, suivant ce que vous allez faire, vous allez avoir la TVA sur le prix total. Donc là, la TVA sur le prix total, c'est plus du tout la même cam que faire de la réno simple et pas avoir de TVA du tout. Donc là, c'est pas du tout la même chose. En plus, vous prenez des responsabilités. Donc là, ça commence à se complexifier un peu dur. Ensuite, il va y rentrer en ligne de compte la partie temps. Donc, admettons que vous cherchiez à faire des gros travaux. Vous allez devoir faire des devis à des grosses entreprises. Ces grosses entreprises vont vous allez devoir les booker, donc elles ont souvent des délais plusieurs mois à l'avance. Donc vous, entre-temps, vous allez acheter, vous allez devoir attendre ces entreprises qui viennent de travailler sur votre chantier. Ensuite, elles vont devoir faire les travaux. Donc si c'est des travaux de grosses œuvres, ça a un certain délai. Après, s'il y a des travaux de seconde œuvre, ça a encore un délai. Donc il faut coordonner toutes ces entreprises. Donc c'est ça commence à se complexifier un peu. Pour pas dire c'est un vrai bordel. Et du coup, petit à petit, vous allez vous retrouver avec du coup du temps qui va filer, des mois, des semaines. Et du coup, c'est du temps perdu, c'est la trésorerie qui est immobilisée sur cette opération-là. Entre-temps, vous ne pouvez pas commercialiser parce que, ça c'est le troisième point, vous ne pouvez pas commercialiser parce que le produit n'est pas fini, les acquéreurs ne vont pas se projeter surtout au prix que vous allez leur demander. Parce imaginons que vous fassiez un produit qui est vraiment qualitatif, bien fini,
du coup, si c'est des acquéreurs qui sont plutôt haut de gamme, si ils se pointent sur un chantier où rien n'est fini, ils peuvent pas se projeter au prix que vous en demandez. Donc, ils ont besoin de voir les prestations finies. Donc, vous pouvez pas commercialiser tant que les travaux sont pas finis. Donc, il y a des problèmes de temps et des problèmes de pré-commercialisation parce que du coup, tant que c'est pas fini, vous pouvez pas commercialiser. Donc, le temps de commercialisation, ça a du temps aussi. Donc, vous voyez, donc on a des délais qui sont vraiment comme ça à rallonge, avec la trésorerie qui reste immobilisée. Et ça, c'est pas très bon, parce que vous savez, qu'en marchand de biens, nous, ce qu'on aime faire, c'est découper ou trouver des problèmes, les résoudre et enchaîner. Donc, du coup, passer à autre chose et du coup, récupérer notre trésorerie. Donc, on essaie au maximum d'avoir un ratio, on va dire, gain temps passé sur l'opération qui est assez optimum pour essayer de ne pas perdre trop de temps et d'enchaîner les opérations, parce que des fois vous allez vous retrouver dans des situations où vous allez devoir récupérer votre trésorerie pour enchaîner sur une prochaine, ou alors vous avez besoin de cette trésorerie pour vous servir d'apport pour une prochaine opération ou pour financer les travaux ou que sais-je. Et donc du coup, si les délais s'allongent ou si les entreprises par exemple vous plantent ou qu'il y a des soucis, des malfaçons, que vous devez faire passer des experts, en fait on s'en sort pas. Donc pour toutes ces raisons, on essaie d'éviter au maximum les travaux en tant que marchand de biens. On est responsable, il faut des garanties, il faut des décennales, il faut des dommages ouvrages. C'est du temps perdu, donc c'est-à-dire des délais à rallonge sur les travaux. Il y a des risques de bascule dans le neuf, donc ça c'est des questions de TVA sur le prix total quand on fait des produits neufs qui sont rénovés de A à Z. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a des points spécifiques à respecter pour que ça fasse vraiment du neuf. Donc je vous invite à aller regarder sur le BOFIP 10, 10, 10, 20. Donc il y a un article de loi qui est super précis. Et le dernier point que je voulais évoquer avec vous, c'était la pré-commercialisation. Donc je répète, donc le temps perdu, les responsabilités, la bascule dans le neuf, donc sur la TVA, et les délais de pré-commercialisation. Donc tout ça fait que mis bout à bout, on essaie d'éviter au maximum les gros travaux. Les travaux, on essaie de les faire quand les lots ont du mal à se commercialiser et qu'on n'arrive pas à revendre dans les délais. Et ça, évidemment qu'il faut prendre en compte. Si par exemple vous avez un bien et que vous n'arrivez pas à le vendre parce qu'il y a des travaux, c'est un plateau, c'est brut, c'est quand même malin d'avoir dans le lot un devis d'artisan avec une entreprise sous le coude, voilà, pour dire finalement le lot on n'arrive pas à le vendre, du coup on va faire les travaux, ça va peut-être faciliter la vente. Donc tout ça c'est à prendre en ligne de compte aussi quand on fait du marchand de biens. Donc voilà, on essaie au maximum d'éviter les travaux en tant que marchand. Quand on les fait, c'est qu'on n'a pas le choix. Ou alors on fait vraiment le strict minimum, la viabilisation, les divisions physiques des lots, pour vraiment montrer aux acquéreurs, ici vous habitez là, il y a des clôtures, il y a des murs, il y a des séparations, il y a des couloirs, il y a des places de parking qui sont créées. Mais en tout cas, on essaie de ne pas faire de grosses œuvres, en tout cas le moins possible. Ou alors parce qu'on n'a vraiment pas le choix, parce que c'est vraiment à ce moment-là, ça fait plus vendeur. Mais bon, tout ça mis bout à bout fait qu'on doit vraiment faire très attention. Donc, je te mets une vidéo complémentaire juste ici, si tu veux voir des exemples d'opérations de marchand de biens. Donc, je te mets une opération juste ici, à côté de ma tête là. Donc, c'est une opération que j'ai réalisée il y a quelques temps. Donc, je te mets le lien juste ici. N'hésite pas à t'abonner et puis je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut, ciao, ciao.